L'Empire romain a dominé le monde pendant plus de 1000 ans. Il a conquis des territoires immenses, construit des routes qui existent encore aujourd'hui et influencé la politique, la langue et l'architecture de toute l'Europe moderne. Mais un empire aussi puissant, peut-il vraiment tomber? Et surtout, comment un empire qui semblait indestructible s'est-il effondré au point de disparaître complètement? La vérité, c'est que Rome n'a pas chuté d'un seul coup. Son effondrement est une longue histoire. Longue histoire, faite de crises, de conflits, de mauvaises décisions et de transformations profondes. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer la chute de Rome. Simplement, avant de comprendre la chute, il faut comprendre une chose essentielle. Rome n'était plus l'empire glorieux que tu imagines dans les films. Au début du 5e siècle, l'Empire romain d'Occident ressemble déjà à une machine rouillée. Les empereurs se succèdent à un rythme inquiétant. L'armée n'a plus les mêmes forces qu'avant. L'économie s'effondre. Et aux frontières, les peuples barbares, eux aussi poussés par d'autres menaces, frappent de plus en plus fort. Dans cette vidéo, je vais te résumer les vraies causes de la chute de Rome. Pas les mythes, pas les clichés, juste la réalité historique, expliquée étape par étape, avec des exemples clairs. Et tu vas voir que l'effondrement de Rome n'est pas seulement une histoire du passé. C'est aussi une leçon qui résonne encore aujourd'hui. D'abord, Rome était tout simplement trop grande. De la Grande-Bretagne à l'Égypte, de l'Espagne à la Turquie, l'Empire romain s'étendait sur des milliers de kilomètres. Pour l'époque, c'était un exploit incroyable. Mais pour administrer, défendre et contrôler un territoire aussi vaste, c'était un cauchemar. Les soldats devaient parcourir des jours, voire des semaines, pour aller d'une frontière à l'autre. Les ordres mettaient un temps fou à arriver. Et les gouverneurs locaux finissaient par prendre leurs propres décisions, parfois contre l'intérêt de Rome. Un empire immense peut impressionner, mais un empire immense peut aussi se fissurer de l'intérieur. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Ensuite, l'instabilité politique a aggravé la situation. Entre le 3e et le 5e siècle, c'était presque un jeu mortel. Les empereurs montaient sur le trône et se faisaient assassiner quelques mois plus tard. Résultat, personne ne gouvernait assez longtemps pour réformer l'Empire. Les généraux se battaient pour le pouvoir. Les sénateurs complotaient. Et chaque changement de direction affaiblissait encore un peu plus Rome. Imagine une entreprise où le patron change 20 fois en 50 ans. Difficile d'avancer, non? Pour Rome, c'était pareil. Mais avec des armées, des impôts et des frontières immenses à défendre. L'armée romaine, autrefois la plus puissante du monde, commence elle aussi à perdre de sa force. Pour une raison simple, les Romains eux-mêmes ne voulaient plus s'engager. Alors, l'Empire commence à recruter des soldats barbares. Certains étaient très loyaux, d'autres beaucoup moins. Et il arrivait que ces mercenaires se retournent contre Rome, ou qu'ils servent d'abord les intérêts de leur propre peuple. Une armée forte, c'est la colonne vertébrale d'un empire. Quand cette armée se fragilise, tout le reste finit par s'écrouler. Pendant que Rome se fragilise de l'intérieur, les pressions extérieures s'intensifient. En 410, un événement historique frappe le monde romain. Les Wisigoths, menés par Alaric, entrent dans Rome et pillent la ville. C'est un choc immense. La ville éternelle, symbole de la civilisation, est mise à sac. Pour les Romains, c'est inconcevable. Pour les autres peuples, c'est la preuve que Rome n'est plus invincible. Mais les Wisigoths ne sont pas les seuls responsables. À l'est, un autre peuple se met en mouvement, les Huns. Menés par Attila, ils sont redoutés pour leur puissance militaire et leur rapidité. Et leur arrivée pousse d'autres peuples à fuir vers l'Empire romain. Goths, Vandales,
Burgonde. Tous se déplacent, s'installent, cherchent de nouvelles terres. Rome ne peut plus absorber ces migrations massives. Ses frontières craquent de toutes parts. En 455, un autre choc frappe l'Empire. Les Vandales attaquent Rome et la pillent à leur tour. Cette fois, ce n'est plus un symbole. C'est un signe clair. Rome n'est plus capable de protéger sa propre capitale. C'est comme voir une forteresse autrefois imprenable s'effondrer, pierre après pierre. L'économie romaine, elle aussi, s'effondre. Les impôts augmentent sans cesse pour financer l'armée et l'État. Les citoyens sont écrasés par les taxes. Résultat, beaucoup abandonnent leurs terres, n'arrivent plus à payer et l'Empire reçoit encore moins d'argent. C'est un cercle vicieux. Moins d'argent, moins d'armée, plus d'invasions, plus d'impôts, encore moins d'argent. Pour financer tout cela, les empereurs décident de dévaluer la monnaie. Les pièces contiennent de moins en moins d'argent réel. La confiance s'effondre, les prix augmentent, le commerce décline. Quand une économie s'effondre, un empire s'effondre avec elle. En 395, une décision historique est prise. L'Empire romain est officiellement divisé en deux. À l'est, un empire riche, structuré, avec Constantinople comme capitale. À l'ouest, un empire affaibli, pauvre et vulnérable. L'Est survit. L'Ouest s'écroule. Cette division va accélérer la chute de Rome de manière irréversible. Alors, pourquoi Rome est-elle tombée? Parce qu'un empire ne s'effondre jamais pour une seule raison. Rome est tombée parce qu'elle était trop grande, parce qu'elle était instable, parce qu'elle était pauvre, parce qu'elle était attaquée de toutes parts, parce que ses dirigeants n'ont pas réussi à la réformer. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une longue agonie, accompagnée de décisions difficiles, de guerres et d'erreurs humaines. Mais malgré sa chute, l'héritage romain continue de vivre. Dans nos lois, notre architecture, nos langues, nos valeurs. Rome est tombée, mais ce qu'elle a laissé derrière elle est éternel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer. À très vite pour de nouvelles aventures folles.